Recto verso. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ta fin. Ton futur ne ressemblera pas à ton présent. Il n'y a pas de recto sans verso. La Bible nous révèle dans le chapitre 1er de la Genèse que Dieu concluait toujours un jour par cette déclaration. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Mon frère, ma sœur, depuis que tu as connu le Seigneur Jésus, tout semble aller de mal en pis dans ta vie. Tu as l'impression que tu étais mieux quand tu étais un non-croyant. Or, cette période sombre que tu traverses où tu te poses des tas de questions est le recto de ta vie. Ce recto de ta vie que j'appellerai le soir. Pourtant, la Bible déclare que les ténèbres précèdent toujours la lumière. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a prévu le soir pour que nous puissions comprendre et saisir un certain nombre de vérités. Entre autres, qui nous sommes. Les soirs de nos vies permettent à chacun de connaître ses forces et faiblesses, de connaître sa confiance en Dieu ou ses doutes en lui, de connaître son amour pour Dieu ou ses craintes. Bref, notre vraie personnalité est mise à nu à travers les soirs. Face à nos soirs, comme le fut Job, nous aurons toujours le choix. Le choix de maudire Dieu et mourir d'une part, ou d'attendre en silence le secours, la délivrance de l'Éternel d'autre part. Ces choix détermineront ainsi la solidité et la fermeté de notre foi en Dieu, et cela, quels que soient les vents et marées de notre quotidien. Les soirs de nos vies nous permettent de comprendre également qui est Dieu. Mes amis, Dieu se révèle toujours dans le chaos, car la lumière n'a de sens que parce qu'il y a les ténèbres, parce qu'il y a l'obscurité. Les soirs de nos vies sont permis par Dieu pour qu'il entre en scène dans nos vies et que nous puissions avoir une meilleure vision, une meilleure révélation de sa personne divine. Voyez-vous, Dieu est un être mystérieux et quelquefois inconnu pour la plupart d'entre nous. Le connaître comme il se doit ne peut être qu'une initiative de lui-même, c'est-à-dire que Dieu se révèle pour que nous puissions le connaître. Il utilise donc les situations les plus folles, les plus insolites, les plus anodines, les plus périlleuses, les plus catastrophiques pour se manifester comme étant le maître des temps et des circonstances. Ces situations que nous qualifions souvent de difficiles, que nous appelons problèmes, impasses, ne sont que des moyens, des instruments que Dieu utilise pour faire éclater sa gloire dans nos vies. Ainsi, toutes les fois que nos moments de difficulté, de détresse rencontrent Dieu, cela fait éclater la louange et la gloire à celui qui amène toutes choses à l'existence et qui tient nos destinées dans sa surmain. Alléluia. C'est pourquoi Dieu permet des maladies dans nos vies pour confirmer la révélation écrite qu'il est bien le Dieu qui guérit. Il confirme qu'il est le Dieu de victoire dans nos combats. Il confirme qu'il est notre pourvoyeur dans nos moments de disette. Il confirme qu'il est notre appui dans les tempêtes de nos vies. Dieu notre Père, en permettant tout cela, poursuit un seul but, que nous soyons de vrais adorateurs. Des hommes et des femmes qu'il adore, non pas à cause de ce qu'ils ont lu ou entendu, mais à cause de ce qu'ils ont vécu, expérimenté et compris avec Dieu.
Des hommes et des femmes qui ont compris que rien ne sert de flatter Dieu par des paroles, mais plutôt de vivre nos paroles et d'être vrais et sincères avec lui. Aussi, on ne peut pas servir Dieu en dehors de la révélation, car la révélation nous éclaire et nous permet de le servir comme il le veut. Chers amis, le verso étant lié au recto, c'est donc un encouragement pour nous de savoir que Dieu ne voit pas notre vie seulement comme un soir. Il a prévu un matin. Le matin qui est le verso de notre vie. Verso qui signifie la fin de notre histoire. Or, si Dieu qui est notre matin se situe au verso, cela ne peut être qu'un encouragement à continuer à espérer que notre fin ne peut être comparable à ce que nous vivons actuellement. Notre verso, c'est lorsque le soleil de justice se lève en notre faveur, nous poussons ainsi à nous exclamer comme le vieux Job, « Mon Rédempteur vit, et il se lèvera le dernier. » Et aussi, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant mon œil te voit. » Alléluia! Soyez bénis. Demeurez intègre et fidèle à votre Dieu. Durant la période de votre soir, oui, assurément, votre œil le verra. Oui, ayant compris que l'œil a besoin de la lumière pour bien jouer son rôle et être efficace, oui, notre œil le verra. Notre œil verra la lumière. Donc, réjouissons-nous de savoir que pour voir, nous aurons nécessairement besoin de la lumière que nous apporte l'étoile brillante du matin, notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors réjouis-toi de savoir qu'en Christ, nous sommes dans le système du recto verso. Et que derrière nos soirs se cache un grand Dieu, prêt à se révéler et à te rassurer qu'il est bien celui qui est. Que Dieu vous bénisse.